qui ne savait pas parler, mais le Seigneur lui dit, avant d'être formé, lui, il le connaissait. Dieu te connaît mieux que toi-même. Voyez-vous, le problème de plusieurs, c'est que, arrivé à un certain moment, nous ne connaissons pas la valeur que nous sommes aux yeux de Dieu. Alléluia. Ah, nous ne connaissons pas la valeur que nous sommes aux yeux de Dieu. Il dit, Seigneur, en Jérémie chapitre 1er, il dit, je ne sais pas parler. Parce que l'homme, quand il se voyait, il pouvait se donner une image. Tu ne peux pas être ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Et tu as ce qui aussi tu vois dans ton esprit. Gloire à Jésus. Amen. Ça veut dire, si tu te vois dans ton esprit au bas de l'échelle, tu seras au bas de l'échelle. Il dit, je ne sais pas parler. Ça définit un peu, bien aimé dans le Seigneur, notre thème de tout ce mois. Parce que nous parlons du leadership chrétien. Nous parlons de comment est-ce qu'influencer son environnement, comment diriger, comment gouverner, afin d'avoir l'approbation de Dieu et la grâce du Seigneur. C'est important. Alors l'homme dit, je ne sais pas parler. Il a dit ce qu'il était. Il n'a pas imaginé. Il a donné une réalité de sa personnalité. Mais est-ce la vérité? C'est de ça que nous allons parler ce soir. Ce soir, je vais entrer un peu en profondeur avec quelqu'un. Cet aspect qui doit façonner le leadership. Comment être chrétien, comment être soi. Comment ne pas avoir honte de soi, mais être une bénédiction pour les autres. Ah oui, parce que souvent c'est difficile de croire que nous sommes une bénédiction pour les autres. Lorsque tu ne connais pas ta valeur, les gens peuvent jouer avec toi. Les gens peuvent te dire ce qu'ils veulent le matin et te raconter ce qu'il a fait au soir. Mais lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu sais comment est-ce que tu as été forgé, quand tu sais ce que les autres ignorent, ils ont déjà peur de toi. Le simple fait de savoir quelque chose, d'avoir une connaissance que plusieurs recherches qu'ils ignorent, ça te donne de l'avantage sur les autres. C'est de ça ici que je parler à quelqu'un ce soir. Alors, Jérémie dit, je vais lire avec vous pour ne pas être à côté. Nous sommes en Jérémie chapitre 1er. L'homme a dit, ah Seigneur Yahvé, vraiment, je ne sais pas parler car je suis un enfant. L'homme dit ce qu'il est. Alléluia. Écoutez, l'homme dit, je ne sais pas parler. Mais allons plus loin. Pour connaître une personne, pour parler bien d'une personne, c'est d'apprendre à connaître cette personne par la fréquentation. Gloire à Jésus. Tu ne pourras pas mieux parler d'une amitié entre deux personnes si tu n'as pas fréquenté ces personnes. Alors le maître dit, avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Au verset 50, il dit, avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu. Avant de sortir, je t'ai consacré. Mieux, je t'ai établi prophète des nations. Est-ce que c'est pas à quelqu'un ce soir? Amen. Alors, l'homme pouvait se voir comme une personne qui ne savait pas parler, mais le Seigneur lui dit, avant d'être formé, lui, il le connaissait. Dieu te connaît mieux que toi-même. Gloire à Jésus. Peut-être tu as une idée de ta personne qui a été voulue par le monde extérieur. Tu transportes peut-être une réalité qui n'est pas de toi, mais de ton environnement. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il dit, je te connaissais. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Et tu n'aimes pas ce que les gens pensent de toi. Mais tu es ce que Dieu dit de toi. Il dit, je te connaissais. Tu n'es pas cette personne qui a fait plusieurs échecs. Tu n'es pas cette personne que personne ne veut recevoir chez elle. Tu n'es pas cette personne qui a échoué. Non. Il dit, je te connaissais. C'est-à-dire qu'avant même que ces événements puissent arriver, lui, il t'avait mis à part. Alors, pour nous, c'est de reconquérir cette identité que Dieu a sémée en nous. C'est de se redécouvrir. Lorsque tu te découvres toi-même, là débute pour toi ta victoire. Lorsque tu sais qui tu es, là débute pour toi ta victoire. Alléluia. Amen.